Ok, plongeons direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai bouleversement économique qui arrive là juste sous notre nez. La hausse imprévue du SMIC en France pour juin 2026. L'économie, ça va vite et les chiffres bougent à une vitesse folle. Du coup, comprendre ces ajustements, c'est absolument crucial. Et vous allez voir, c'est pas juste de la politique ou de la grande théorie, c'est de la pure mathématique qui va impacter le portefeuille de millions de personnes au quotidien. Au menu d'aujourd'hui, on va faire simple et efficace. D'abord, on fera le point sur la base actuelle. Ensuite, on verra ce fameux mécanisme automatique. On décortiquera les nouveaux chiffres, l'impact sur le terrain, et on terminera par ce que nous réserve l'avenir. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, la base actuelle. Où en est-on exactement depuis le début de l'année 2026 ? Les chiffres de ce début d'année illustrent parfaitement notre point de départ. Depuis le 1er janvier, le tarif de base, c'est ça, 12,02 € de l'heure en brut. Donc si on ramène ça à un temps plein classique de 35 heures par semaine, on tombe sur un salaire mensuel brut d'environ 1 823 €. Au final, sur le compte en banque à la fin du mois, ça fait environ 1 443 € net. Ça, c'est la norme qui a été fixée, la base, sans aucune intervention exceptionnelle de l'État. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cette mise à jour de janvier, c'était vraiment une toute petite hausse, à peine 1,18%. Pour vous donner une idée plus concrète, ça représentait un petit bonus de 21 € brut par mois. Autant dire une évolution très modérée. Mais le truc, c'est que la réalité économique nous a vite rattrapés et beaucoup plus brutalement que prévu. Ce qui nous amène à la section 2, le mécanisme automatique. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Cette règle, l'article L 3231-5 du Code du travail, c'est un peu le pilote automatique du SMIC. C'est fou quand on y pense. Il n'y a pas besoin de débat interminable au gouvernement, c'est une loi purement mathématique. Si l'indice des prix à la consommation dérape et grimpe d'au moins 2%, paf, le SMIC augmente obligatoirement. C'est mécanique. Pas besoin d'un coup de pouce politique, c'est l'inflation qui donne le tempo, de manière complètement implacable. Mais du coup, pourquoi cet indice a flambé à 2,2% au mois d'avril ? Eh bien, les causes sont malheureusement très familières et ancrées dans le monde réel. On a une flambée hallucinante des prix de l'énergie, les coûts du carburant qui font mal au portefeuille à la pompe, et par-dessus tout ça, un contexte géopolitique ultra tendu au Moyen-Orient. Bref, une vraie réaction en chaîne mondiale qui vient déclencher notre radar automatique ici, en France. Et si on regarde la chronologie, c'est allé super vite, une vitesse vraiment rare pour l'administration. Janvier, petite hausse tranquille. Avril, bam, pic d'inflation à 2,2%. Ensuite, le 13 mai, l'INSEE valide définitivement ses chiffres. Et le résultat, tout ça, le 1er juin, le SMIC est automatiquement revalorisé. Normalement, on aurait dû attendre janvier 2027 pour la prochaine révision, mais l'économie n'a vraiment pas le temps de faire de pause. On passe donc à la section 3. Concrètement, ces nouveaux chiffres, ça donne quoi pour cet ajustement estival ? Pour bien comprendre, on peut s'appuyer sur la communication officielle, notamment ce qu'a dit le ministre de l'économie à la radio fin avril. Il a été très clair. Si ce chiffre se confirme au 13 mai, on aura au 1er juin une augmentation du SMIC d'au moins 2%. Bon, certains experts pensaient que ça allait traîner jusqu'en juillet à cause des calendriers de publication, mais non, la date cible a bien été verrouillée sur le 1er juin. Et le chiffre fondamental à retenir de ce mécanisme, c'est celui-là, 2%, au minimum. Franchement, quand on le compare au tout petit 1,18% du début d'année dont on parlait tout à l'heure, c'est un bond énorme. Ça prouve bien l'urgence absolue de rattraper le coût de la vie qui explose. Bon, traduisons maintenant ces pourcentages en euros. Qu'est-ce que ça donne sur la fiche de paye ? Le taux horaire brut passe à environ 12,26 €. Le mensuel brut grimpe, lui, à presque 1 860 €. Et le plus important, le net, ce qui tombe réellement dans la poche, devrait se situer entre 1 472 et 1 473 €. C'est ça qui va changer sur les comptes en banque dès le début de l'été. Le point crucial ici, c'est de regarder la différence nette. On parle d'un gain brut d'environ 36,47 € par mois. Alors oui, vu de loin, ça ressemble à une poignée d'euros. Mais quand le budget est serré, c'est littéralement la moitié d'un plein d'essence ou les courses essentielles de la semaine. C'est un vrai pare-choc financier pour amortir l'inflation. Passons à la section 4, l'impact. Parce que ces chiffres, ils ont des conséquences bien réelles de tous les côtés du marché du travail. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, retenez ce chiffre massif, 2 millions. 2 millions de salariés en France sont payés au SMIC et vont voir leur revenu ajusté presque du jour au lendemain. C'est une part absolument colossale de notre force de travail. D'ailleurs, ces travailleurs, ils constituent le cœur battant de notre quotidien. On parle de qui ? De la restauration, du commerce de détail, des équipes de nettoyage ou encore des personnes qui font de l'aide à domicile. Des secteurs qui sont souvent en première ligne, absolument essentiels pour faire tourner la société et où le salaire minimum est très largement répandu. Mais vous le savez, l'économie, c'est toujours une question d'équilibre. D'un côté, on a les salariés qui obtiennent une compensation partielle et vitale pour récupérer un peu du pouvoir d'achat perdu, mais de l'autre côté de la balance, on a les employeurs, particulièrement les petites et moyennes entreprises.
Pour eux, c'est une hausse soudaine de leurs coûts salariaux avec toutes les charges patronales qui vont avec. Ils vont devoir anticiper ce besoin de trésorerie sans beaucoup de préavis. C'est un vrai exercice d'équilibriste. Et pour dissiper tout malentendu, non, cet ajustement n'inclut aucun cadeau bonus. L'analyse confirme qu'aucun coup de pouce supplémentaire de la part du gouvernement n'est prévu. C'est une revalorisation qui correspond strictement à la calculette de l'inflation, point la ligne. Allez, on arrive à notre dernière partie, la section 5, l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite de 2026 et au-delà? Voyons comment ça s'articule concrètement pour les jours à venir. C'est une véritable course contre la montre. L'INSEE valide les chiffres le 13 mai, le gouvernement publie un décret officiel à la vitesse de l'éclair dans la foulée pour que tout soit appliqué sur les fiches de paie dès le 1er juin. Mais si on regarde un peu plus loin, les prévisionnistes de l'INSEE estiment que cette inflation devrait atteindre un pic autour de 2,1% ce printemps, avant, on l'espère, d'entamer un reflux. Si ce scénario se confirme, on pourrait avoir une petite accalmie économique en attendant la prochaine révision standard du SMIC qui, elle, est programmée pour janvier 2027. Et on peut se poser cette dernière question. Avec une inflation qui crève le plafond au printemps, est-ce que cette petite mécanique automatique suffira vraiment à stabiliser le pouvoir d'achat des foyers d'ici la révision de 2027? C'est le grand défi à venir, cette tension perpétuelle entre nos salaires et le coût de la vie. Merci d'avoir suivi ce décryptage, c'est un plaisir de vous éclairer là-dessus.